Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs outils qui permettent d'avoir une gestion assez facile de ces crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler des meilleurs outils pour gérer ces crypto-monnaies. Ça va être des outils de différentes sortes, des outils qui permettent de mettre des alertes, des outils qui permettent d'analyser des crypto-monnaies, des outils qui permettent d'avoir des informations sur les crypto-monnaies, des applications aussi qui vous permettent de gérer toutes vos crypto-monnaies. Vraiment, les applis qui pour moi sont très utiles pour une personne débutante ou même plus confirmée pour gérer de manière assez simple et sans trop se prendre la tête ces crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo en me disant quel outil vous utilisez pour gérer vos crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir les meilleurs outils de gestion pour les crypto-monnaies. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Atani. C'est un partenaire de la chaîne, un tout nouveau partenaire. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien referral dans la description pour pouvoir passer par leur service. Pour l'instant, ça ne vous coûtera rien et ça permettra de soutenir la chaîne. Donc clairement, ça me ferait très plaisir que vous passiez par le lien ci-dessous. Et tout simplement, Atani, ça va être une plateforme sécurisée qui va vous permettre de voir tous vos échanges centralisés comme Binance, Kraken, KuCoin, etc., etc., avec une seule application et de passer aussi des ordres. Donc ça peut être assez intéressant. Quand on regarde Atani, on peut voir qu'on connaît bien la team. C'est un frère et une sœur, Paul Barroso et Haïdé Barrosco, qui l'ont créé. Et c'est surtout un site et une application qui a quand même eu énormément de prix et qui est très reconnu. Là, je vais vous passer une petite vidéo de Atani qui va vous permettre de voir à peu près comment ça fonctionne et comment marche l'application. Atani, du coup, c'est une plateforme tout en une qui va permettre la gestion de ces crypto-monnaies et de trader de tous ces échangeurs centralisés sur une seule plateforme. Ils ont une application mobile sur Android et ont été créés par un frère et une sœur. Ça va vous permettre de voir votre portefeuille de plus de 20 échangeurs d'une façon assez simple et en un seul regard. Donc ça va vous permettre aussi de comparer les différents prix. Cela va aussi permettre de regarder et d'utiliser les graphiques de TradingView, ce qui est quand même assez intéressant, et de passer aussi des ordres. Vous allez aussi avoir un accès directement au carnet d'ordre. Il faut savoir que tout cela se fait de manière sécurisée parce que Atani n'a pas accès à vos clés API et à vos fonds. Vous allez aussi pouvoir faire en un seul clic votre rapport fiscal, ce qui est quand même hyper intéressant pour des personnes qui s'y connaissent pas. Et du coup, pouvoir trader sur plus de 20 échanges et faire des ordres sur plus de 20 échanges avec une seule application et tout ça gratuitement. Le deuxième outil crypto que j'utilise aussi pas mal, c'est Delta. Delta, en fait, ça va être une application mobile que vous pouvez avoir sur iOS et Android qui va vous permettre de suivre vos cryptos. Vous allez pouvoir soit via une clé API rentrer directement les informations qu'il y a sur Binance ou alors les rentrer une par un à la main. Moi, je préfère les rentrer à la main, comme ça vous permet d'avoir un suivi. Ça ressemble à ça. Vous allez avoir votre portfolio, savoir combien vous avez, savoir combien vous avez perdu aujourd'hui et vous pouvez faire ça sur un jour, une semaine, un mois, un an, et vous allez aussi avoir le détail de votre portfolio avec les différents pourcentages de gains sur vos différentes crypto-monnaies. Plus, si vous rentrez dessus, vous allez pouvoir avoir le détail par transaction. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour savoir, par exemple, là, sur la crypto-monnaie Atom Cosmos, je suis à tant de pourcentage de gains. Du coup, ça va vous permettre de savoir si vous avez déjà fait un x10, ben peut-être vous dire il faut que je commence à vendre, voir si toutes vos transactions sont en gain ou seulement une partie, et voir aussi où vous en êtes sur vos avoirs. Ça permet aussi de rentrer tous ces airdrops, donc ça permet vraiment d'avoir une situation assez globale. Et contrairement à Atani, qui va peut-être plus être un outil de gestion et de prise de décision et de passage d'ordre, celui-là, ça va vous permettre d'avoir réellement directement en un coup d'œil les pourcentages de gains sur vos différentes crypto-monnaies. L'outil suivant, c'est tout simplement CoinMarketCap, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Ça permet tout simplement de voir toutes les crypto-monnaies qui existent, et c'est sur ce genre de site que vous allez pouvoir regarder les différents projets qui existent. On voit qu'il y a quand même plus de 17 000 cryptos qui sont listés dessus, 458 échanges. Et donc ça vous permet d'avoir une vue globale du marché, voir l'évolution sur 24 heures, sur 7 jours, le market cap des différentes cryptos, et d'avoir justement des informations supplémentaires et complémentaires. Il suffit de cliquer sur une crypto et ils vont vous donner quel est son circulating supply. Donc là, on voit que par exemple qu'il y a quasiment 19 millions de bitcoins en circulation, quel est le volume sur 24 heures, quel est l'intérêt sur les cryptos. Vous pouvez aussi regarder les différentes catégories, mettre des filtres. Donc on va dire que ça va plus être un outil
pas de suivi comme les deux premiers, mais plus un outil pour faire ses propres recherches, trouver les nouvelles crypto-monnaies et du coup pouvoir assez facilement se dire je vais plus rentrer dans ce type de crypto ou tel projet parce que justement j'ai vu que sur CoinMarketCap il y avait pas mal d'indicateurs qui me disaient que ça pouvait être intéressant de rentrer dessus. L'outil suivant, c'est un site internet comme CoinMarketCap, c'est le Scalpex Index. Le Scalpex Index, il va vous permettre d'un seul coup d'œil de regarder à peu près le sentiment du marché. Et ça, clairement, je pense que la psychologie, c'est quelque chose d'hyper important à analyser quand on veut rentrer dans les crypto-monnaies et pour savoir comment investir et faire une bonne tactique. Et là, clairement, d'un seul coup d'œil, on peut voir par exemple que là, aujourd'hui, le Crypto Fear and Greed qui nous donne un petit peu l'état du marché au niveau mental. Est-ce que les personnes sont plutôt en panique? Est-ce que les personnes sont plutôt en sentiment de folie et d'euphorie? Là, on voit que le marché est neutre. Le social index, à savoir si les réseaux sociaux s'affolent ou pas, et le market order flow pour savoir si les personnes sont plutôt en train d'acheter ou de vendre. Ça, en plus de ça, vous avez différents indicateurs sur le graphique au-dessus qui vous permettent de voir est-ce qu'il y a eu des liquidations, etc., etc. Donc ça permet d'un seul coup d'œil, en regardant une seule appli dans la journée, de se dire le marché est dans tel sentiment. Ensuite, je vais vous reparler de Nexo. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Nexo, ça va simplement être un endroit où vous allez pouvoir staker vos crypto-monnaies et elles vont pouvoir vous rapporter des rendements passifs. Ça peut être intéressant parce qu'il est quand même backé par une assurance et qu'il a pas mal de crypto-monnaies différentes avec des taux assez intéressants aussi. Vous pouvez faire entre 8 et 12% sur du stablecoin. Vous pouvez faire aussi tourner vos Ethereum, vos Bitcoin, vos Polkadot. C'est un moyen de faire de manière sécurisée et centralisée pour les débutants des gains passifs. C'est vrai que d'autres personnes passeront plus par de la finance décentralisée, mais forcément le fait que ce soit décentralisé et qu'il y ait beaucoup de sites différents pour faire cette finance décentralisée, ça peut être un petit peu risqué pour les personnes qui s'y connaissent pas. Donc c'est vrai que si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir quelque chose de facile mais de centralisé, Nexo est assez intéressant pour faire des gains passifs sur ces crypto-monnaies. Je vais maintenant vous parler d'outils un peu plus spécifiques. Le premier, c'est Defilama, c'est pour tout ce qui est finance décentralisée. Ça va vous permettre de savoir quels sont les différents protocoles de finance décentralisée sur les différentes blockchains, mais aussi de savoir s'ils sont multi-chain, là où il y a le plus de TVL, est-ce qu'on est actuellement en train d'avoir une folie sur la finance décentralisée ou pas. Ça permet simplement d'avoir pas mal d'informations sur la finance décentralisée. Deuxième outil, il s'agit de TradingView. TradingView qui est tout simplement un site gratuit en partie sur lequel vous allez pouvoir faire et voir des graphiques et faire un peu d'analyse technique. Donc c'est vrai que pour les personnes qui veulent regarder des graphiques, faire un peu d'analyse technique et avoir quelques indicateurs gratuits, ça peut être un site assez intéressant pour faire de l'analyse technique. Je vous le rappelle, TradingView est disponible dans l'application Atani que je vous ai présentée en premier et qui est une application all-in-one du coup qui permet aussi d'avoir TradingView à l'intérieur. Une autre application intéressante, il s'agit de Google Authentificator. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les cryptos, je vais vous dire si. C'est tout simplement ce qui vous permet de faire le tout effet, la double authentification sur vos échangeurs centralisés. Et c'est vrai que Google Authentificator, en fait, va toutes les 30 secondes à peu près vous créer un nouveau mot de passe. Et ça permet vraiment de sécuriser ces crypto-monnaies. Et c'est quelque chose que je trouve primordial et important parce que clairement, si vos échangeurs centralisés ne sont protégé que par votre mail et un mot de passe, c'est un petit peu ric-rac, vous pouvez peut-être perdre assez vite vos fonds et si vous avez mis des gros fonds dessus, ça peut être très problématique. Clairement, utiliser Google Authentificator vous rajoute une sécurité supplémentaire et je pense que quand il s'agit d'argent, mettre une sécurité de plus, c'est plutôt le bienvenu. On arrive à la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Donc pour conclure, voilà, je vous ai montré différents outils, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces outils-là. Pour moi, c'est des outils que j'utilise et que je trouve très intéressants au niveau des crypto-monnaies. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Par exemple, l'outil qui est en fond actuellement, Coin360, qui permet d'un seul coup d'œil de voir la dominance, en fait, plus le carré est gros et plus la dominance est grosse, donc là 41,51% pour le Bitcoin, etc., etc. Et ça permet aussi de voir la performance des différentes crypto-monnaies en fonction de la couleur. Vous pouvez savoir ce qui a performé et ce qui n'a pas performé. Donc ça peut être un outil aussi assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque outil peut correspondre à des profils différents. C'est-à-dire que en fonction de votre objectif long terme ou moyen terme, en fonction de si vous êtes un trader ou un investisseur, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes outils. Un investisseur long terme va peut-être juste
regarder le white paper, regarder la total supply, regarder la market cap et se dire j'investis dessus et je n'y touche plus pendant 5 ou 10 ans. Alors qu'un trader, lui, va être obligé d'être sur les graphiques pour pouvoir jouer des mouvements sur des très petites unités de temps. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.